Quel match de fou furieux. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre l'Espagne et la France. Victoire de l'Espagne 5 buts à 4. Des buts qui ont été inscrits pour l'Espagne par Nico Williams à la 22e minute de jeu. Merino, 25e minute de jeu. Yamal un doublé, 54e. Sur penalty, 67e minute de jeu. Pedri, 55e minute de jeu pour l'équipe de France. Mbappé sur penalty à la 59e minute de jeu. Cherki, 79e minute de jeu. Un contre son camp de Vivian à la 84e minute de jeu et Colomwani qui marque dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps là, 90 et 3 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont incroyables. 24 tirs pour les Bleus, 9 tirs cadrés, 4 buts. Pour cette équipe de l'Espagne, c'est 16 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts. Possession à l'avantage de l'équipe de France à 57%. 43 pour l'Espagne, 502 passes pour la France, 393 pour l'Espagne. Précision de passe pour l'équipe de France à 90%, 82 pour l'Espagne, 17 fautes pour l'Espagne, 14 pour les Bleus, 4 cartons jaunes obtenus par les Bleus, 2 pour les Espagnols, 2 hors-jeu pour l'Espagne, 1 pour la France, 6 corners pour l'Espagne et 4 pour l'Espagne. Et là, on est parti en image pour les 9 buts du match. Cette équipe de l'Espagne qui a joué en 4-3-3 avec Unai Simon, Porro le Normand, Hussein, Cucurella, au milieu de terrain Zubimendi, Merino, Pedri et en attaque Williams, Oyarzabal et Yamal. Pour cette équipe de France, on avait Mike Maignan, première titularisation et première sélection de Kalulu. En charnière centrale, l'anglais Konaté, à gauche Théo Hernandez, ensuite Rabiot et Koné en double pivot, Olysée en numéro 10, Doué à gauche, Dembélé à droite et Mbappé le capitaine en numéro 9. 21e minute de jeu, Yamal qui va mettre un très bon centre. Vous allez voir ici dans cette surface de réparation pour un de ses partenaires qui se trouve dos au but, Oyarzabal, qui va ensuite faire une passe magnifique, la glisser à gauche. Et ensuite, il a juste à tirer et marquer ce but, ce qui fait 1-0, but de Nico Williams. Mike Maignan est surpris. La joie de Merino et Nico Williams. Le deuxième but vient de Lenormand qui fait cette longue passe sur Merino. Merino, Oyarzabal, Oyarzabal pour Merino, la frappe, 2-0. Mike Maignan a une nouvelle fois battu. La joie de Merino. Ensuite, deuxième mi-temps, un tacle de Rabiot. On voit que il touche dans un premier temps la jambe de Yamal avant de toucher le ballon. Voilà, Yamal qui obtient un penalty. On le voit sur cet angle-là qui a clairement penalty. Yamal qui va s'en charger de le tirer, la frapper. Il a marqué 3-0 pour cette équipe espagnole qui fait très très mal à cette équipe de France qui a pris un sacré coup derrière la tête. Et quelques minutes plus tard, ça va aller très vite, puisque Pedri va servir Nico Williams. Nico Williams va accélérer, il va temporiser avant de servir Pedri, qui va marquer un magnifique but, le quatrième, 4-0 désormais. La joie de cette équipe espagnole, elle lance clairement que c'est une correction et que cette équipe de France ne va jamais revenir au score, sauf qu'à la 57e minute de jeu, après de très bonnes passes entre les joueurs de l'équipe de France, Mbappé qui se projette dans cette surface de réparation, on le voit ici, il y a un contact avec Porro qui lui tire le bras, Mbappé s'écroule, et on le voit ici clairement que Pedro Porro voilà, tient le bras de Mbappé. Penalty obtenu pour l'équipe de France et transformé par Kylian Mbappé, ce qui permet de réduire l'écart 4 buts à 1. Pourquoi pas revenir au score. 63e minute de jeu, Ryan Cherki va faire sa première avec l'équipe de France. Il va faire une entrée fracassante. 3 minutes plus tard, il y aura un long ballon de la part de Zubimendi pour Pedro Porro sur le côté droit. Théo Hernandez qui est un peu trop juste pour défendre. Porro qui remet directement pour Yamal dans cette surface de réparation. L'anglais qui est totalement en retard. Et ensuite Yamal qui frappe Maignan du bout de la main.
c'est compliqué. Ça fait but. La célébration de Yamal, ça fait très mal, hein, parce que c'est un doublé pour Lamine Yamal et ça fait 5 buts à 1 au score pour cette équipe espagnole. 78e minute de jeu, Mbappé pour Cherki, le contrôle, ensuite l'enchaînement direct. Il trompe directement Willian Simon, magnifique le but. Et forcément, bah, l'entrée elle est très très intéressante puisqu'il se montre déjà décisif. Voilà, il est content au fond de lui, mais au niveau du score, c'est pas pareil. 5 buts à 2. Ensuite, Ryan Cherki est à l'avant-dernière passe pour Gusto qui se projette, qui accélère, qui centre à terre. Viviane qui dévie dans son propre camp. Ça fait 5 buts à 3. Deux buts à rattraper. Qui perd le ballon pour essayer de jouer rapidement. Et ensuite, dans ce temps additionnel de cette deuxième mi-temps, un centre de Cherki, Colomwani, but, fait 5 buts à 4. Sauf que malheureusement, comme vous pouvez le voir, au niveau du temps, ce n'est pas suffisant pour inscrire ce cinquième but. Malheureusement, l'équipe de France perd une nouvelle fois contre l'Espagne. On a eu un sacré match de fou furieux. Et forcément, on a une première mi-temps où cette équipe espagnole monte rapidement au score. En 3 minutes, ils ont réussi à marquer 2 buts. Forcément, bah, tu prends à ce moment-là un coup derrière la tête, hein, clairement. Et cette équipe de France a eu des occasions en première mi-temps, mais elle a manqué beaucoup, beaucoup d'efficacité et se projetait énormément et laisser aussi cette équipe espagnole bah, prendre les contres. C'est ça le problème, c'est que quand tu as un bloc haut et que tu as 4 joueurs à vocation offensive et que tu ne défends pas derrière, ben, c'est compliqué. Et forcément, voilà, que ça soit sur le premier ou le deuxième but, c'est une défense qui est complètement voilà, désorientée avec 2 joueurs qui ne sont pas habitués à être dans cette défense de l'équipe de France. Déjà, Kalulu, c'est sa première. Et l'anglais, ça fait depuis 2021 qu'il n'était pas présent. Forcément, bah, tu te compliques la tâche. Au retour des vestiaires, bah, tu concèdes un penalty avec cette faute de Rabiot qui voilà, fait une erreur qu'il n'aurait pas dû la faire, clairement. Yamal qui marque ce penalty. Juste derrière, vu que tu as pris un coup derrière la tête, t'en reprends un autre. Et Pedri qui marque ce quatrième but. Et à ce moment-là, on dit que ça, il s'est terminé, clairement. Ok, certes, un penalty obtenu par Kylian Mbappé dans cette surface de réparation transformée par lui-même. Ça fait 4 buts à 1. Mais, bah, il y a un nouveau but de Yamal. Un nouveau but de Yamal qui fait très très mal à l'équipe de France parce que ça fait 5 buts à 1. Et là, on se dit clairement que c'est terminé, game over. Sauf qu'il y a l'entrée de Cherki juste avant le cinquième but pour l'Espagne. Et Cherki l'a fait énormément de bien parce qu'il est impliqué sur les 3 prochains buts de l'équipe de France. Déjà, il y a cette passe décisive pour Mbappé. Il voit que Cherki est tout seul. Et forcément, il enchaîne direct, il se pose pas de questions. Cherki frappe, il marque. Ça fait 5 buts à 2. Juste derrière, quelques minutes après, il arrive à avoir cette vision et lancer Gusto qui met un centre et Viviane qui met un contre son camp. Plus que 2 buts à rattraper à ce moment-là. Et dans le temps additionnel, il met une passe décisive parfaite pour une tête de Colomwani. Malheureusement, il n'en restait plus beaucoup de temps pour inscrire ce cinquième but. Au moins, voilà, tu sauves l'honneur parce que perdre 5-1, ce n'est pas comme si tu perds 5-4. Il y a un seul but de différence. Mais faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de largesse défensive côté équipe de France. Et surtout, bah, offensivement, tu aurais dû mettre les occasions au fond quand c'était
des temps forts et surtout, il y a eu une période en première mi-temps où l'équipe de France, le moment où cette équipe espagnole met ses deux buts, bah, tu étais passé au travers et aussi en début de deuxième mi-temps où voilà, tu as ce penalty d'Yamal et ce but de Pedri. Pendant en fait 10 minutes en première mi-temps, 10 minutes en deuxième mi-temps, tu as été mauvais. À ces deux moments-là, plus pas mal d'erreurs techniques de certains joueurs français, des largesses défensives et aussi des occasions qui n'ont pas été transformées. Voilà, il y a eu une grosse occasion de Dembélé en première mi-temps. Pas mal de situations que tu dois faire largement plus, mais il faut pas oublier que Simone, il a fait énormément d'arrêts, contrairement à Mike Maignan, malheureusement, qui n'a pas su se montrer décisif. Elle est là la différence. Perdu bah, à l'Euro, 2-1. Yamal avait marqué. Tu perds une nouvelle fois aujourd'hui 5-4. Et Yamal a encore marqué un doublé. C'est compliqué. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs des deux équipes. On va commencer par cette équipe espagnole. Simone qui fait un énorme match. Un match de patron, un match de dingue. Il a été phénoménal. Certes, il encaisse 4 buts, mais il ne faut pas oublier que voilà, il y a un penalty, une frappe de Cherki en dehors de la surface de réparation, il peut rien faire. Un contre son camp. Et une tête de Colomwani, c'est pas de sa faute, c'est une erreur de marquage. Sinon, globalement, il a été performant parce que cette équipe de France a cadré 9 fois et 4 buts. Et cette équipe d'Espagne, c'est 8 fois pour 5 buts. Voilà, il a fait son match, il n'y a rien à dire. Poro, qui globalement a été correct, une passe décisive pour Yamal, il a eu la vision hein, pour ce quatrième but. Plutôt pertinent, intéressant dans le volume de jeu, même si par moments défensivement c'était compliqué, on le voyait, parce qu'il est plus un joueur à vocation offensive que défensif. Globalement, il a fait son match. Cette charnière centrale le Normand, Huyssen, ça a été du costaud, ça a été solide, voilà. Jusqu'à, on va dire, la 79e minute de jeu. Après, faut pas oublier que le Normand est sorti, Vivian l'a remplacé. Vivian a commis une erreur hein, contre son camp. Et à la fin de match, j'ai l'impression que les Espagnols ils se sont plutôt relâchés, vu qu'ils avaient une grosse avance au niveau du score. Et sinon, Hussein et le Normand ont été solides, costauds, ils ne se sont pas fait bouger dans les duels, dans l'agressivité, dans la vitesse. Bravo. Cucurella, top. Rencontre, il a été pertinent. Offensivement, il bougeait beaucoup. Voilà, défensivement, ça a été aussi intéressant parce qu'il a su quand même gérer cette profondeur derrière. Ça reste un match solide. Ce milieu de terrain, Pedri, Merino, Zubimendi, Merino buteur, Merino qui un couteau suisse hein, qui peut jouer non seulement faux numéro 9 avec Arsenal, mais il est dans ce milieu de terrain, il se projette, pertinent pour jouer de manière simple, pour se projeter, parfait. Zubimendi aussi qui récupérait des ballons, qui jouait de manière simple, qui mettait beaucoup de hargne et de combativité. Il a été bon aussi dans la relance, dans l'engagement. Bravo. Et Pedri, voilà, Pedri, c'est la classe. Il marque un but magnifique. Voilà. Il se retrouve dans cette surface de réparation très bien servi par Nico Williams. Bravo. Ensuite, cette attaque, Yamal, qui a fait très très mal à cette équipe de France. Un doublé. Ensuite, il y a au début ce centre hein, pour Zabal, la remise pour Nico Williams. Ce doublé, quand même, hein, ce penalty qu'il obtient, transformé par lui-même. Il y a ce deuxième but où il est dans un angle fermé et il marque un but incroyable. Cette équipe de France a défendu sur lui. Elle a essayé du moins, mais l'anglais, il s'est fait bouffer, hein. Ah ouais, clairement. Il s'est fait martyriser.
C'était très très compliqué pour lui de défendre sur Yamal. Il était pris de vitesse. Encore une nouvelle fois, hein, prestation remarquable et il a été élu logiquement homme du match. À gauche, Nico Williams. Nico Williams qui a été bon, puisque c'est lui qui déjà il marque le premier but, mais il a su aussi varier son jeu. Il fait cette passe décisive pour Pedri sur le quatrième but. Il a été très très fort. Très fort dans l'engagement, dans la vitesse d'exécution. Il arrivait aussi à être aux abords de la surface de réparation très 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 facilement, à tirer, à se procurer pas mal d'occasions. Top match hein, de la part de Nico Williams. Et Oyarzabal, un joueur qu'on peut sous-estimer et qui s'est rendu utile, hein, puisque c'est lui qui a donné deux passes décisives. Le premier pour Nico Williams, cette remise. Il est pris par plusieurs joueurs de l'équipe de France et il a cette faculté à servir son coéquipier. Et le deuxième, c'est une 2 avec Merino et ensuite il voit que Merino il est lancé dans la profondeur. C'est parfaitement utile dans le jeu. Certes, c'est pas un numéro 9, mais il a été pertinent pour jouer avec ses partenaires et aussi poser des difficultés à cette équipe de France. Maintenant, pour revenir à ces Bleus, Mike Maignan qui encaisse 4 buts, voilà, match compliqué pour lui. Il n'a pas été aidé par sa défense, malheureusement. Côté droit, Kalulu qui a eu beaucoup de mal quand même face à Nico Williams. Ça a été très compliqué sa rencontre. Il a été mis en difficulté. Offensivement, il a essayé de proposer, mais ça restait très très compliqué, hein. Ah oui, là, tu joues ton premier match. C'est forcément une rencontre à oublier pour le joueur de l'AC Milan. C'est charnière centrale Konaté, l'anglais. Konaté qui a fait une prestation solide dans les duels, dans l'agressivité, mais il devait rattraper les erreurs de l'anglais. L'anglais qui était à la ramasse totale. Moi, j'ai pas compris une chose. C'est que t'es mené 2-0 à la mi-temps. Pourquoi l'anglais ne sort pas? Tu le remplaces par un Hernandez. Pavard, voilà, c'est un peu trop juste. Certes, il a joué cette finale contre le Paris Saint-Germain, mais il revient de blessure. Tu peux mettre un Lucas Hernandez directement. Mais non, tu le gardes, pas de problème, et tu te compliques la tâche en fait. Et c'est ça le souci, c'est que tu le fais sortir qu'à partir de la 72e minute de jeu. Ça y est, t'as déjà encaissé tes 5 buts. Qu'est-ce que tu vas attendre de plus? Tu vas attendre quoi? Il est là le souci, c'est que Deschamps n'a pas voulu faire ce coaching rapidement. Un Lucas Hernandez, c'est plus costaud que un Anglais. Prestation catastrophique, calamiteuse de l'Anglais. À gauche, Théo Hernandez, qui a été intéressant. Défensivement, ça a été compliqué, hein. On le voit hein, sur voilà, la prestation qu'il fait. Il a du mal à défendre sur Pedro Porro, sur le cinquième but. C'est compliqué au niveau du placement. Offensivement, il a réussi à se projeter, à porter, à centrer. Tout n'a pas été satisfaisant hein, pour Théo Hernandez et globalement, cette défense a été laborieuse. Ensuite, Koné et Rabiot au milieu de terrain. Rabiot, ça a été très 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 dur. Il fait une faute, voilà, qui donne un penalty à cette équipe espagnole. T'as Koné qui essaye de casser des lignes, qui défend, mais c'est pas c'est pas le milieu qu'il fallait aligner en fait. Ils n'ont pas été performants, dépassés par ce milieu espagnol qui a été intéressant, phénoménal. Bravo. Koné et Rabiot, ça a été calamiteux. En attaque, Doué, même si
Voilà, il n'a rien apporté offensivement, mais son engagement au début du match, en première mi-temps, voilà, il apporte défensivement, il essaie de trouver des solutions, a été pertinent et félicité par un Deschamps. Mais offensivement, il a tiré, ça a été contré. Il n'a pas eu de grosses occasions franches. C'était plutôt un match compliqué pour lui. Dembélé, qui a touché le poteau, qui bougeait énormément, qui essaie de déstabiliser ses joueurs espagnols. Mais voilà, ça a été plutôt compliqué pour lui, hein, parce que il n'a pas réussi à avoir de grosses situations et il n'était pas dans un bon jour, malgré toutes les situations qu'il a obtenues, hein, parce qu'il a obtenu voilà, des corners, il a pu se projeter, mais ça a été compliqué, mais surtout, c'est cette défense espagnole qui a bien défendu sur lui. Olysée, qui a alterné le bon et le moins bon, il y avait du déchet technique, ses prises de balles étaient plutôt pertinentes, il remontait le bloc, mais voilà, lorsque l'équipe de France avait des temps forts, fallait mettre ses occasions. Et surtout aussi, Olysée, il n'a pas su voilà, se montrer intéressant dans le jeu. Et forcément, bah, c'est une prestation très compliquée pour lui. Concernant Mbappé, bah, ça reste plutôt, on va dire, très encourageant. Parce que il met ce penalty. D'ailleurs, c'est lui qui l'obtient. Ensuite, il a cette vision aussi de trouver Cherki dans une zone où il n'y a aucun joueur qui l'a pris au marquage. Donc, ce qui est très intéressant puisque Cherki marque ce but juste après. Mais aussi, c'est lui qui voilà, essaie de créer des décalages, qui accélère, qui provoque. La deuxième mi-temps était largement mieux que la première. Il a su se rendre intéressant par moment, même si globalement ça reste pas du tout satisfaisant, mais plutôt, on va dire, correct. Et après, moi je trouve que c'est l'entrée de Cherki qui est le facteur X, qui change la donne, parce qu'il met ce but. Ensuite, voit Gusto qui fait un appel et qui prend la profondeur, il lui fait cette passe. Ensuite, il y a ce contre son camp. Donc c'est une passe clé, avant-dernière passe. Et il y a cette passe décisive pour Kolo Muani. En tout cas, l'entrée de Cherki, elle est magnifique puisque c'est lui qui permet à l'équipe de France de ne pas perdre avec un gros score. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant cette rencontre qui a été incroyable. On aura donc Allemagne-France pour le match de la troisième place et Espagne-Portugal pour cette finale de la Ligue des Nations. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.